Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler du coup des dernières lectures que j'ai faites et on va être très content puisqu'il y a enfin du roman. J'en ai lu 2 parmi la sélection que je vais vous montrer aujourd'hui. Évidemment, on n'oublie pas pour soutenir la chaîne de liker. Ça aide énormément pour le référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes autres vidéos, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je commence tout de suite avec une de mes dernières lectures. J'ai fini Demon Slayer. J'ai lu le tome 22 et le tome 23. C'est bon, c'est fini, c'est bouclé que j'ai emprunté à la médiathèque. Donc sans trop vous spoiler, on est sur l'histoire de ce jeune homme qui va un jour rentrer chez lui et il va retrouver sa famille décimée par un démon. Il n'y va y avoir que sa sœur qui a survécu mais qui elle-même transformée en démon. Un chasseur de démons va arriver et va vouloir la tuer, mais ce grand frère va tout faire pour protéger sa petite sœur, quitte à lui-même devenir un chasseur de démons pour aider sa petite sœur à traverser cette épreuve et à trouver une solution, un remède quelconque pour la soigner. Voilà, comment vous dire que là, on est au tome 22 et au tome 23, et il s'est passé évidemment énormément de choses, et on est au big boss final, est-ce qu'ils vont réussir ou pas à le tuer? Donc, franchement, c'est typiquement le genre de shonen qu'on aime bien, où c'est un héros qui mène une quête, en plus avec énormément de bons sentiments, voilà, de bonnes valeurs, de partage, de solidarité, d'entraide. Donc voilà, la famille, les amis et tout, de très bonnes valeurs qu'on aime. C'est un petit manga qu'on adore lire, mais on n'est pas sur un énorme coup de cœur de la Muerte, franchement non. C'est cool à lire, mais voilà, une fois que c'est fait, j'y retournerai pas. J'espère que ça va le faire niveau vidéo, niveau image et niveau son aussi, parce que là ça commence à avoir tempête, il y a grosse pluie et tout, mais c'est le seul jour où je peux filmer, donc j'espère que la vidéo sera quand même d'assez bonne qualité. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais plutôt des lectures que j'ai faites. Je continue avec un achat que j'ai fait et que à peine je l'ai reçu, évidemment, je l'ai lu, même si je connaissais déjà l'histoire, puisque j'avais lu, alors je sais plus si c'était sur Dailytoon ou... non, c'était pas sur... oh, je sais plus sur quelle plateforme de Webtoon c'était, mais bref. On est sur Ombre et Lumière, tome 1. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui est très clairement une servante dans une famille, mais pas que, ça vous le découvrirez en lisant, et qui va être envoyée en mariage pour remplacer en fait la jeune fille qui est censée épouser le chevalier le plus retors de l'Empire. Et donc elle va être envoyée en subterfuge à la place de cette jeune fille qui ne veut absolument pas se marier à ce genre d'énergumène. Sauf qu'on va vite se rendre compte que la relation entre les deux ne va pas exactement se passer comme le marquis de base le voulait. Donc voilà, c'est assez intéressant, moi j'aime énormément. L'héroïne, petit à petit, là on révèle un petit peu ses secrets déjà, donc moi je les avais repris au fur et à mesure à cause des épisodes, et c'était ça qui m'avait bien intéressée. C'est la relation surtout entre les deux, c'est une romance qui commence mal, on va se l'avouer, on est sur un mariage forcé, on est sur des relations pas toujours consenties au début, enfin pas du tout consenties même, et le problème c'est que justement, ça commence mal, mais je pense que ça va petit à petit, voilà, les deux personnages vont apprendre à se connaître et ça va de mieux en mieux se passer puisqu'ils vont se rendre compte des capacités de l'un l'autre, des quiproquos et des problèmes que la situation a été mis en place, quoi. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite, franchement. Je crois que le tome 2 devra sortir dans la fin de l'année, donc j'ai très hâte de lire la suite. Dans les emprunts que j'ai fait à la médiathèque, j'ai pris le tome 3 et le tome 4 de La Maison des Meiko. Alors c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas un gros shonen, c'est pas un shoujo, c'est pas quelque chose qui rentre pour moi énormément dans les stéréotypes des mangas, mais c'est une petite lecture franchement que j'aime beaucoup, assez doudou, avec franchement un style graphique assez rond, assez doux et assez contemplatif. C'est pas, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas un truc épique ou alors des gros sentiments et tout. On est sur l'histoire de ces deux jeunes filles qui veulent à la base rentrer toutes les deux pour devenir des meiko. C'est un peu comme des geisha. Alors je ne saurais pas trop vous faire la différence, mais en gros c'est ça. Et le problème c'est que celle-ci est très jolie et rentre parfaitement dans ce rôle, sauf que celle-ci pas du tout. Et donc au final elle va devenir la cuisinière, puisqu'elle a des très bons talents de cuisine, d'une maison de meiko, entre guillemets, d'une maison de joie. C'est pas vraiment ça, mais c'est pour vous la représenter. En fait, c'est une résidence où toutes les meiko dorment et on a, c'est pas une mère maquerelle, mais on a la mère justement qui surveille toutes ces petites pouliches. Et voilà. Et donc c'est
plein d'adolescentes qui vivent dans la même maison et on a cette jeune femme, elle du coup, qui est une obsédée de la nourriture et du coup vous avez plein de recettes, des petits moments comme ça où elle va se creuser la tête pour réussir à trouver le bon plat au bon moment, voilà, si elles sont tristes, plutôt un plat réconfortant, s'il fait chaud, plutôt un plat froid, enfin voilà, vous avez ces tranches de vie assez doudou et j'aime beaucoup lire ça, donc j'ai hâte de voir la suite parce que ça fait passer justement un petit moment un peu doux, sans violence, sans sexe, sans tous ces trucs-là. Donc voilà, c'est une très bonne lecture que j'apprécie et que je recommande fortement. J'ai fait un autre emprunt à la médiathèque. J'ai pris Les Sortilèges de Zora, le tome 4. Donc je crois que c'est le dernier qui est sorti, si je ne me trompe pas. C'est une nouveauté en tout cas à la médiathèque. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui est une sorcière qui vit parmi les sorcières, mais les sorciers et les sorcières se cachent des humains jusqu'à un moment où il va y avoir justement, en fait, à chaque tome, on a des petites péripéties qui se passent individuellement, mais en même temps, c'est une histoire globale. Donc là, on est très clairement sur, eh bien en fait, il va y avoir la disparition de son familier, de son corbeau, et il va être emprisonné par les grands méchants qui chassent les sorcières dans les catacombes de Paris. Donc on a, voilà, avec ces deux amis, ils vont essayer de résoudre l'enquête et de récupérer le corbeau, le familier. C'est intéressant parce que ça met des messages... voilà, c'est un livre jeunesse, hein. Donc il y a des messages qui sont dedans véhiculés assez intéressants sur le mensonge, sur l'amitié, sur la famille. Et comme vous voyez, en plus, on a une palette graphique qui, moi, me correspond totalement. J'aime beaucoup ce genre-là. Donc voilà, j'aime énormément et je le recommande. C'est une petite lecture jeunesse qui franchement passe bien, même pour nous les adultes. Donc voilà. Ensuite, avec un mois de décalage, mais c'est bon, si j'ai réussi à le finir, il suffirait d'un peu de poussière d'étoiles. Comme je vous avais dit, j'ai eu énormément de blocages pour lire des romans, je n'arrivais pas à me mettre dedans. Donc j'avais laissé en suspens les 2 lectures que j'avais fait le mois dernier, et là c'est bon, c'est fait, j'ai réussi à les finir. On est sur une romance MM entre un jeune homme qui est le fils du meilleur ami d'un grand hockeyeur, et ce grand hockeyeur il s'appelle King, et lui, eh bien, franchement, il a raté sa carrière. Enfin, il n'a pas raté sa carrière, mais il a eu un accident qui fait que il était promu justement à une grande carrière, il était au top de sa gloire, et là, toutes les portes se sont fermées d'un coup, puisqu'il a eu un accident. Alors, c'est pas les ligaments croisés, mais bref, vous avez compris le délire. Et donc, du coup, ça fait 6 ans qu'il a perdu sa carrière, et qu'en plus, son compagnon de l'époque l'a quitté, parce qu'il en avait marre. Ils ont passé des années ensemble à se cacher et tout, et là, l'autre, il en avait marre de voir le déchet qui était devenu son compagnon. Donc, il l'a quitté. Donc, King a tout perdu en un éclair. Et on suit justement sa descente dans les enfers, plus le jeune homme qui était du coup le fils de son meilleur ami, qui lui grandit et qui l'a toujours aimé. Il lui a toujours dit, un jour quand je serai grand, on se mariera. Mais King l'avait pris sur le coup de, ouais, c'est un délire de gamin, mais ça lui passera en grandissant. Et finalement, en grandissant, non, puisque le gamin avoue qu'il a toujours des sentiments, et il fait son coming out, et il a toujours des sentiments pour King, mais King le voit un petit peu toujours comme le gamin de son meilleur pote, et c'est normal, il l'a toujours connu, il lui a changé des couches et tout. Sauf que ce gamin va partir en France avec sa mère, puisque les 2 parents ont divorcé, et il va revenir quelques années plus tard, et là, eh bien, il se rend compte que c'est plus le gamin qu'il a connu, que c'est désormais un jeune homme, et eh bien, l'attirance est bel et bien réciproque. Donc voilà, on est sur cette trope-là, qui j'avoue m'a posé un petit peu problème. Parce que d'habitude, j'ai pas trop de problèmes avec les différences d'âge, ça me choque absolument pas. J'ai une mère qui a 25 ans d'écart avec mon père, donc franchement, la différence d'âge, voilà. Mais ce qui me choque plus, c'est le fait justement qu'il ait connu le gamin quand il était gamin, en fait, qu'il ait connu minot. Et j'avoue que ça avait un peu de mal à passer. Et plusieurs fois d'ailleurs, on revient dans la tête d'King en mode comment je peux passer d'aimer ce gamin comme ça à aimer ce gamin comme ça. Il y a une explication en mode oui, mais en fait c'est une continuité des sentiments ils évoluent, c'est tout. Il y avait déjà des sentiments pour lui, je l'aimais déjà, mais d'une autre manière, et ils ont changé mes sentiments. Mais j'avoue que j'ai un peu du mal parce que je vois pas ça possible en fait. Moi-même, par exemple, quand je connais quelqu'un, j'ai du mal à le voir grandir. Quand je me rends compte que ma nièce, elle a 10 ans, je me souviens de quand je changeais les couches. Ah, c'était con. Voilà, j'ai un peu de mal à me rendre compte qu'elle a 10 ans, ou même, ou moi-même, quand on me dit que maintenant j'ai 30 ans, j'ai un peu de mal. Pour moi, j'ai toujours 20 ans. Enfin, voilà. Et donc, eh bien, là, pareil. Du coup, j'avais un peu de mal, parce que c'est ma conception des choses. J'avoue que j'avais un peu de mal à comprendre. Alors, pour le gamin, je le comprends totalement. Voilà, c'était son idole, c'est un hyper beau gosse, nanana, qu'il soit toujours tombé amoureux de lui et qu'il soit encore malgré les années. Ça me choque pas. Mais pour King, j'avais un peu plus de mal à me mettre dans sa tête et à me mettre à sa place, parce que
Même si l'autrice a essayé d'expliquer les changements de sentiments et tout, pour moi, j'avoue que c'est pas très réaliste. Quand t'as connu quelqu'un tout minot, bah, je sais pas si tu peux justement switcher dans ta tête et réussir à te la représenter comme une personne désirable. Donc voilà, ce rôle-là me gêne un petit peu. C'est pas l'écartage, c'est pas la relation MM que j'adore par-dessus tout, mais c'est le fait qu'il ait connu bébé, qu'il ait connu enfant et voilà, qu'il l'ait pas élevé, mais entre guillemets si, puisque voilà, ils étaient meilleurs amis avec son père. Voilà, c'est ce petit point-là qui me chiffonne et voilà. Pourtant, j'adore FVSI, j'en ai lu plusieurs de ses romans et je les aime bien en général, mais là, j'avoue que ça me chafouine un peu. Après, il n'empêche que ce roman, il est très bien, c'est juste moi la situation qui me plaît pas particulièrement. Et en plus, là, j'ai la version reliée, donc vous voyez, on a des petites illustrations, on a des petits mouvements augmentés. Est-ce que je vais tomber dessus? Voilà. Vous voyez, les chapitres sont augmentés et tout. Le récit est très bien, c'est très bien écrit, la plume, on retrouve très bien FVST, il n'y a pas de souci là-dessus, avec des petites touches d'humour et des petites références par-ci par-là. Mais j'avoue que moi, cette trope du fait qu'il ait déjà connu le gamin quand il était minot, ça me chafouine un peu. Sinon, 2 salles, 2 ambiances. Les Requesby, j'avais lu le tome 1 du coup le mois dernier et là j'ai lu le tome 2 et j'en suis très contente. Je vous avoue que j'avais un peu de mal parce que le personnage d'Edward n'était pas forcément un des personnages qui m'intéressait le plus, mais bon c'est pas grave, on y allait quand même. Et au final on a bien aimé. J'ai reçu ça de la part de Cynthia l'année dernière, je crois, pour le swap de Noël, dans mon calendrier de l'avant de Noël. Et là, vous n'êtes pas censé ne pas savoir que les Bridgerton, une nouvelle saison est apparue et qu'ils ont découpé en 2 parties, une première partie au mois de mai et une deuxième partie au mois de juin. Donc du coup, eh bien, je me suis rattrapée avec ça parce que comme moi j'ai binge-watché, je les ai regardés tous d'un coup les épisodes, après je n'avais plus rien. Donc le mois dernier, après la saison des Bridgerton, eh bien, j'ai lu le premier tome et avant la deuxième partie de la saison, eh bien, j'ai fini du coup le deuxième tome des Requesby. Et je suis, ma foi, plutôt contente. Le premier tome, on est sur l'histoire de George et Billy, qui sont du coup les 2 aînés de 2 fratries différentes, les Requesby et les Bridgerton. Et dans le deuxième tome, on est sur Edward, le second, qui est parti alors aux États-Unis, en Amérique, pour la couronne, et qui va avoir un accident et qui va perdre la mémoire, et il va se retrouver avec la sœur de son meilleur ami au chevet qui va dire qu'elle est sa femme et lui il ne se souvient absolument pas et on va découvrir le pourquoi du comment. C'est franchement une lecture où il ne faut pas se prendre la tête, on a des références historiques où pareil on va pas chercher, c'est une romance, on est là avant tout pour développer la relation et les 2 personnages. Moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. On est sur des valeurs qui sont très clairement pas de notre époque, mais franchement, ça passe, surtout quand on est dans le mood de Bridgerton. Franchement, je recommande, ça vous donne un petit peu plus de mood. Là, j'ai hâte parce que du coup, dans le tome suivant, le tome 3 et 4, si je me trompe pas, parce qu'on a un petit résumé au début des familles. Voilà, il est où? Voilà. Vous avez du coup les Requesby et les Bridgerton, et vous voyez qui se marie avec qui. Et donc normalement, si je ne me trompe pas, on a un nouveau Bridgerton qui va se marier avec un Requesby, parce qu'on a 5 Requesby et on a 4 Bridgerton. Et moi, je voudrais avoir la relation entre Edmund Bridgerton et Violette, évidemment, parce que c'est quand même la base, c'est Violette qu'on veut. Mais j'ai l'impression que je vais pas la voir, parce que... Ah, je suis déçue. Parce qu'on a Marie, on ne sait pas avec qui elle s'est mariée, celle-là. On a... donc je suppose que le prochain tome, ça va être avec Andrew Requesby et Poppy Bridgerton. C'est qui cette Poppy? Je sais pas. Peut-être une cousine. Et après, on aura sûrement Nicolas Bridgerton. Oh, je suis déçue. Moi, je voulais Violette. Violette et Sigmund. Je voulais découvrir leur histoire à eux. Mais bon, je pense que ça sera pas dans celle-ci, c'est pas grave, ça sera dans une autre. Parce que il est où? Il est là. Celui-là de Violette qu'on a, c'est après, en fait. C'est des années plus tard. Après le tome de Grégory, là, justement, on a un petit flashback de tous les enfants qu'ils ont fait et tout. Tous ces petits-enfants, nanana. Et moi, je voudrais leur histoire à eux. À Sigmund et Violette, je veux leur histoire. Et là, pour le moment, visiblement, je ne vais pas la voir. Enfin, on verra bien. Donc, du coup, il faut que j'achète le tome suivant parce que je passe un trop bon moment. En général, je me les mets en audio-livre en plus. Et je regarde un peu où j'en suis au moment de la lecture. Et voilà, comme je vous dis, c'est un moment un peu hors du temps. On est en mode, on met la féministe de côté et on écoute ça. Voilà, j'adore. Franchement, j'irai pas dire jusqu'à un coup de cœur, mais c'est des moments
un peu dans une bulle où je suis très contente d'avoir fait ce genre de lecture. Donc voilà pour mes dernières lectures. J'espère évidemment que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et si vous souhaitez parler des livres que j'ai parlé, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.